Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo de quelques minutes. Alors cette vidéo, je souhaitais la réaliser en début d'année. Malheureusement, j'ai eu un petit problème informatique, donc du coup, c'est chose faite. On se retrouve à peu près mi-janvier. Donc je souhaitais d'abord remercier vivement tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Au cours de ces 2 derniers mois, voilà, le nombre d'abonnés a augmenté vraiment de manière très importante. On a passé le cap des 200 abonnés, donc je suis vraiment très fier de cela. Et vraiment encore un grand merci à tous. Je voulais profiter également de cet instant pour vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2018. Je vous souhaite la santé avant tout, parce que c'est important, beaucoup de bonheur, beaucoup de jeux à tous, que vous preniez plaisir à partager ces moments, soit en famille, soit avec des amis. Je voulais profiter également de cette vidéo pour vous rappeler que je suis à votre disposition pour réaliser votre table de jeu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'inscrit en haut à droite de l'écran, yb.miniature au pluriel @free.fr. Ensuite, pour terminer, je voulais juste vous présenter les différents éléments et décors que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Alors, je vous présenterai, comme je vous en avais parlé fin d'année dernière, un bâtiment donc, que vous pouvez voir derrière moi, de la gamme Tabletop World. C'est un des derniers bâtiments qu'ils ont réalisé. C'est une tour. Elle mesure un peu plus de 50 cm, donc vous pouvez voir que elle est déjà bien avancée. J'ai donc réalisé toute la partie basse jusqu'à ce niveau, ça a été peint. Il me reste cette partie à peindre, le toit est partiellement fait, donc j'en profiterai dès que la peinture sera terminée pour vous présenter en détail ce bâtiment. Je vous avais parlé également lors de ma dernière vidéo d'un bâtiment que j'étais en train de réaliser. C'est un bâtiment pour Zombicide Black Plague qui correspond à une tuile de 9 cases. Donc je suis particulièrement satisfait de la réalisation de ce bâtiment. Je vous le présenterai donc dans une prochaine vidéo. Juste quelques images pour vous montrer ce qui vous attend la prochaine fois. Donc c'est un bâtiment où j'ai souhaité réaliser, comme je vous l'avais dit, un étage. Donc vous voyez, il reste uniquement à réaliser cette partie-là, qui correspond à la balustrade du bâtiment. Donc ce bâtiment dispose d'un étage. On peut bien évidemment ôter la toiture supérieure pour pouvoir jouer au premier niveau, et on peut bien évidemment enlever le niveau supérieur pour pouvoir jouer sur la partie basse. Comme j'avais fait précédemment dans un bâtiment que j'avais réalisé pour un client, j'ai aussi fait en sorte de pouvoir enlever une partie de la toiture sur l'avant du bâtiment pour voir l'intérieur des 2 premières pièces. Voilà, je vous présenterai tout ça en détail. Par la même occasion, j'en profiterai pour faire peut-être une petite vidéo complémentaire sur différents décors que j'ai pu acquérir sur internet et peindre. Donc on va retrouver différents éléments. C'est pour aménager un petit peu les décors, pour leur donner un petit peu vie. Donc on va retrouver des lits. Je vous présenterai ça lors d'une petite vidéo. On pourra retrouver également des bureaux. Voilà, toutes ces pièces sont en résine. Je les ai achetées sur un site sur internet. Je vous dirai lequel. Et je les ai peints afin de pouvoir agrémenter mes bâtiments et donner vie un petit peu à tout ça, sans pour autant trop charger non plus les pièces pour qu'on puisse continuer à jouer. Et donc, comme je vous le disais, la partie supérieure s'enlève. Donc dedans, j'ai encore d'autres décors. On va retrouver des éléments avec des tonneaux, voilà, avec de l'alimentation. On va retrouver des éléments aussi sur lesquels on retrouve des armures,
des épées, etc. Ça concerne également des tables, des chaises, également des petits chariots. Hein. Voilà, tout ça va bien évidemment servir, donc, comme je vous le disais, à donner vie au décor et voilà, tout en faisant en sorte de ne pas trop surcharger les bâtiments et les pièces. Je vous rappelle qu'il faut quand même pouvoir disposer les figurines pendant le jeu. Donc ces différents éléments, comme ils sont amovibles, peuvent être utilisés dans différents bâtiments. En fonction des scénarios, on pourra décider de, par exemple, placer ce type de décor dans une pièce en ayant pour objectif d'aller récupérer des armes particulières. Voilà, on a des tas de possibilités. Donc on se retrouve très bientôt là pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce bâtiment. Et on se retrouvera également pour la présentation donc, de ce bâtiment. C'est donc un bâtiment qui fait également la taille d'une tuile de Zombicide Black Plague de 9 cases. Donc là j'ai souhaité en fait intégrer un bâtiment avec un étage également sur un petit diorama dans lequel on va retrouver de la végétation. En fait, c'est une partie que j'aime beaucoup, que je n'avais pas faite depuis un moment, mais je trouve qu'en fait, visuellement, ça apporte beaucoup à des éléments de décor, hein, tout ce qui est lierre, herbe, etc. Donc voilà, on a donc un corps de bâtiment, en fait, c'est donc une étable, et donc j'ai souhaité réaliser une cour intérieure avec des murets, un portail, etc. Donc ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Bien évidemment, on peut jouer comme d'habitude à l'intérieur. Le premier niveau également est accessible. Alors c'est pareil, c'est quasiment terminé. Il me reste encore un petit peu de travail à faire sur la végétation. Et puis également, je vais ajouter donc sur la partie devant l'étage, une sorte de mezzanine, un balcon qui va permettre de donner sur l'intérieur de la cour, mais aussi sur la partie extérieure. Voilà. Je vous fais tourner un petit peu le décor pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est, je vous le disais déjà, je me répète, mais j'aime beaucoup tout ce qui est végétation. Là, ça amène vraiment, ça donne vraiment vie aussi au bâtiment. Ça change un petit peu des différentes choses qu'on a pu faire jusqu'à maintenant avec des rues. Ça met, je trouve, en valeur, ça met en valeur la réalisation. Voilà. Donc alors j'ai choisi une couleur rouge pour le bâtiment, si a priori, comme c'est une étable, je considère que dans ce bâtiment vit un forgeron et qu'à l'époque médiévale, les gens qui travaillaient le fer avaient donc des façades rouges. Alors, je ne sais pas si vraiment... Je n'ai pas réussi à trouver en fait le métier donc, de forgeron pour voir effectivement à quelle couleur avait été à l'époque faite et réalisées les différentes façades. Voilà, le fer correspondait aux couleurs rouges, donc j'ai opté pour cette couleur. Donc pour la partie basse, une partie en pierre, et puis pour la partie haute, donc on retrouve la façade avec une couleur rouge. Donc on trouvera du lierre, hein, de la végétation avec de l'herbe, avec des feuilles mortes, etc. Pour terminer, donc je vais également, je pense, ajouter un puits, certainement sur la partie à l'avant du terrain. Peut-être un arbre, mais c'est pas certain parce que j'ai peur que ça fasse trop chargé et que ça cache en fait le bâtiment. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt, pour la présentation de ce bâtiment en détail. Je pense que j'avais intégré également des éléments de décor comme j'ai pu vous le montrer sur le bâtiment précédent. Voilà, je vous ai à présent présenté les différents bâtiments et décors que je souhaitais vous présenter dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas surtout à consulter ma page Facebook YB Miniature. Vous pourrez retrouver bien évidemment les liens des différentes vidéos, mais surtout en fait des photos des différents bâtiments et décors, peintures que j'ai pu réaliser ces derniers mois. Je vous invite également à laisser des commentaires, n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir d'y répondre et je trouve vraiment que c'est la partie presque la plus intéressante parce que c'est vraiment c'est vraiment sympa de pouvoir partager avec les autres notre passion commune, que ce soit le jeu, que ça concerne le décor, la peinture. Voilà, c'est toujours très intéressant, très enrichissant
de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Je vous répète, j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à partager, voilà, parce que je trouve que c'est vraiment encore une fois, la partie vraiment la plus intéressante du jeu, de pouvoir échanger, surtout que ces dernières années voilà, ont été riches vraiment en nouveautés, que ça concerne les éléments pour faire de la végétation, les différentes herbes, le lierre, voilà, les matières qu'on peut utiliser pour faire des décors, les bâtiments également, parce qu'on trouve, c'est vrai, dans différentes gammes des bâtiments qui sont très abordables et plutôt intéressants. Voilà, donc ces dernières années ont été très riches. Donc c'est toujours très intéressant de partager, de découvrir de nouveaux produits, parce que c'est vrai que je passe pas mal de temps sur internet à essayer de scruter un petit peu toutes les nouveautés, mais des fois on peut rater des choses, et voilà, le partage pour ça est important. Donc je vous invite donc encore une fois à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!